Salut à tous et à toutes, c'est Captain Flamme 01145 et aujourd'hui on se retrouve pour, à votre avis, pour le sixième épisode de ma petite série sur Minecraft. Donc je vous rappelle vite fait, très vite fait, non, je vais commencer par vous dire ce qu'on va faire et puis après je vous rappellerai les objectifs parce que je pense que les objectifs sont plus importants que ce que je veux faire, voyez-vous. Donc les objectifs de cette petite série sont de tout simplement se poser, voilà, essayer d'avoir une base qui comprend élevage bien évidemment avec plein de petites choses. Je vais baisser le son du jeu parce que ça va être un petit peu chiant, voilà, d'entendre les feuilles qui éclatent à chaque fois. Parce que là je vais juste ramasser du blé, des choses qui me donneront du bleu. Voilà, donc c'est d'avoir une base avec élevage, maison, propriété avec une clôture. Peut-être un système de défense, mais ça c'est vraiment à voir, c'est au fur et à mesure du temps. Avoir une assez grande propriété quand même, ça peut être relativement sympa, je pense que ici j'ai de la place. Et donc voilà, dans l'épisode précédent, si j'ai oublié des trucs, hein, ne vous inquiétez pas, je vous les rappellerai au plaisir. Donc dans l'épisode précédent, on avait un petit peu voyagé, pas énormément, et on avait décidé de se poser par là, parce que c'était une zone à peu près plate, grande, et entourée de montagnes, enfin en tout cas pour ce côté, et pour ce côté de forêt, et qui nous permettrait d'avoir d'être tout simplement assez tranquille. Voilà, et donc aujourd'hui, on va commencer à se poser les bases de la maison, aplanir un maximum le terrain, essayer de couper quelques arbres, pourquoi pas pêcher un petit peu étant donné que là-bas il y a un petit lac. Et voilà, pour le moment, nous allons faire un workbench. Est-ce que j'avais besoin d'en faire un? On sait pas. Hop. Voilà, donc on va commencer par poser le petit workbench. Puis à la place de quoi, je n'en sais rien. Ah bah j'avais déjà un workbench, donc ma foi j'avais pas besoin. C'est pas gênant. Hop, maintenant on va poser tout ce qui est coffre et on va même en faire un autre. Hop, hop, voilà. Un deuxième coffre qui nous servira justement pour poser plein de choses. Donc déjà on va poser toutes les cannes à sucre, les fèves de cacao et les trucs des arbres, on n'en a pas besoin. Les plumes on peut les poser. On va poser beaucoup de charbon aussi, non même la totalité du charbon, parce qu'on va pas en avoir besoin. Et les portes, beaucoup trop. Et on va poser beaucoup de bouffe parce qu'on en a énormément et c'est pas la peine. Et le fer, l'autre workbench, le four, hop, on va le poser immédiatement par là. Ça je vais garder, on va même switcher entre les outils. Ok, je garde ça, les flèches j'en ai besoin, c'est pour ça. Les torches, oui, on va faire aussi une chose intéressante qui est, si mes souvenirs sont exacts, voilà, un lit qui permettra de switcher la nuit, chose qui va être assez intéressante, étant donné que la nuit on se fait un peu chier là. Alors c'est très spartiate, il n'y a pas beaucoup de place, ma foi, ça suffira pour un départ. Puis voilà, j'ai pas des choses à faire cuire, que dalle, que pouic. Bah écoutez non, ah si j'ai des choses à faire cuire. Du sable, ça ne sert à rien d'autre qu'à être cuit, donc autant en profiter. Voilà, donc on va commencer à couper les arbres pour très rapidement faire assez de fence en anglais, donc c'est des petites barrières pour déjà hyper vite se faire un enclos à cochons. Comme ça ce sera réglé pour cette partie de l'objectif. Un enclos à cochons, et puis après commencer à mettre des barrières tout autour d'une certaine propriété afin de permettre aux zombies, afin de ne pas permettre aux zombies de rentrer. Ça c'est assez facile à faire, ça sera un peu long
mais ce sera assez facile, et de toute façon je vais déboiser toute une zone qui permettra de voir à perte de vue, peut-être pas à perte de vue mais assez grand. Voilà, je compte faire une zone relativement grande pour permettre de vivre, et aussi relativement grande pour permettre à mes cultures d'avoir une certaine expansion, et aussi afin de faire pousser des arbres assez indéfiniment, enfin simplement à faire en sorte que j'ai assez de place pour que je puisse faire pousser des arbres après les avoir coupés. Comme ça assure un certain renouvellement, sachant qu'une fois qu'on a planté un arbre, il faut attendre relativement longtemps quand même avant de pouvoir réexploiter l'arbre et qu'il ait grandi. Alors certains utilisent du bone meal pour le faire, bone meal qui est fait juste avec des os. Voilà. Sauf que moi, si je sécurise ma zone, vous pensez bien que les zones, c'est pas pour que les zombies rentrent, mais pour que j'ai à me battre. Non. Donc voilà, il me faudra ça, une culture de blé, peut-être un petit peu de canne à sucre aussi, mais ça c'est vraiment à voir. Le blé c'est facile à faire, rapide à mettre en œuvre. Pour le peu qu'on ait une source de côté, et puis peut-être fabriquer en seau, ce sera aussi très très bien. Faudra aussi que je compte sur une mine pour pouvoir me mettre beaucoup de fer en stock, pour pouvoir me créer une armure en fer. Alors c'est un objectif un peu secondaire, étant donné que je suis pas certain d'avoir le temps en 5 épisodes qui restent avec celui-ci, tout simplement de créer une armure en fer. Mais au besoin déjà une armure en cuir, ça serait déjà très très bien. Une exploitation de moutons, je n'y compte pas, étant donné que c'est pas utile à partir du moment où on a fait son lit. Alors maintenant, s'ils ajoutent un petit peu de viande, mais bon, si j'ai une exploitation de cochons ou de choses comme ça, et de vaches aussi, avoir une exploitation de tout ce qui est moutons, c'est pas du tout intéressant. Oui, voilà, un peu de laine éventuellement pour un côté esthétique pour la maison, peut-être. Mais ouais, j'y porte pas grand intérêt aux moutons, à vrai dire, à part pour la laine. Vous avez vu, j'avais pile 3 trucs de laine. Voilà, je compte pas avoir plus besoin de laine. Je vais rapidement casser avec la torche, voilà, toutes ces petites branches au cas où que ça donne des pommes ou des choses dans le genre, qui puissent après être consommées. J'ai déboisé un petit peu, faudra que je déboise un peu plus. Mais pour un début, ça suffirait. Et puis sinon, je foutrais un feu quelque part et ça ira bien plus vite. Voilà, alors je commence à avoir un petit peu la voix cassée, étant donné que je suis assez fatigué ces temps-ci. Mais bon, c'est pas important pour le moment. Je suis en train de regarder ce que j'ai. D'accord, déjà on va économiser en stock en prenant ça et en faisant ça. Enfin, je réfléchis pas beaucoup à ce que je fais. Je pourrais sûrement gagner beaucoup plus de temps en faisant d'autres choses. Malheureusement, vous me connaissez peut-être pas, mais si vous me connaissez, vous savez que je réfléchis des fois beaucoup, et des fois je réfléchis pas beaucoup et je suis plus dans le feu de l'action. C'est aujourd'hui le cas. Alors il faut que je me crée une nouvelle pioche, non, une nouvelle hache, parce que je n'en ai plus. Voilà. Des fois je suis beaucoup dans le feu de l'action, des fois moins. Mais voilà. Alors il va aussi me falloir ici une chose qu'on va appeler une mine. Pour ça je vais me diriger vers le gisement de pierre qui est visible le plus proche, et je pense que c'est celui-ci. Donc on va y aller. Ah, par contre il y a une petite rivière. Parce qu'en fait j'aimerais bien au milieu de ma propriété avoir un gisement de pierre. Alors soit je me le fais en creusant directement au sol, ça peut être intelligent ou pas du tout. Soit je le fais autrement, et je plaiderai plus pour la façon la plus brutale, qui serait de dire je creuse directement la terre, comme je suis en train de partir le faire. Voilà, donc on va juste faire une mine comme ça pour commencer, en descendant. Là je vais descendre au niveau de la pierre.
Hop, et puis après, dès qu'on verra que la nuit arrive, on ira dormir. Et puis, je me construis une canne à pêche. Parce que c'est très très utile pour avoir une source d'alimentation continue. En fait, il faut juste de la patience pour pêcher. Et ça suffit amplement à avoir une alimentation assez longue. Voilà, il faut être patient, il faut attendre que le poisson morde correctement, mais une fois que ça c'est fait, ça va assez vite. Alors je me champe un peu de pierre, j'espère beaucoup arriver sur du fer assez rapidement, ou au moins sur quelque chose qui pourrait ressembler, ou alors je partirai en minage optimal, pour en avoir un maximum. Et puis voilà. Ça me semble déjà pas mal comme plan, tout ce que j'ai planifié de faire. Voilà, là on va commencer à remonter. Hop là. Pour voir déjà si beaucoup de zombies spawn. Là où je suis en tout cas, là il y a des squelettes, ça me plaît. Pas. Ok, j'ai sûrement pas mis ma maison au mieux. Alors, putain, ça va être chaud. J'ai pas envie d'utiliser mon arc parce que ça respawn pas. Donc ma foi, je vais utiliser ma pioche comme ça. Voilà. Pour essayer de faire un maximum de dégâts en très peu de temps. Ah, par contre, ils ont été attirés par l'explosion. Oh, je crois bien que j'ai réussi à récupérer un silex. C'est assez bien les silex. Ah non, poudre à canon, c'est pas utile du tout. Parce que silex, ça peut m'être utile, notamment pour créer, mais pourquoi j'utilise ça? Pour créer, hop, un petit cookie en plus, ça fait toujours plaisir. Pour créer mes briquets ou notamment mes flèches. Parce que c'est bien gentil, pour le moment je marche avec les flèches des zombies squelettes. Mais à un moment il m'en faudra peut-être, donc il faudra sûrement aussi que... Non pas que je trouve une fabrique de gravier, parce que c'est, je crois, impossible. Peut-être mettre en place un mécanisme qui me permet de fabriquer abondamment du gravier, mais ça me semble beaucoup à faire. Et puis voilà, donc là je dors. Et normalement, miracle ou pas miracle? Miracle aussi. On va aller tous les zombards, on va les bien mourir on va dire. Hop, voilà, il aurait pu au moins me cuire ma viande, cet abruti. Madame l'araignée, venez s'il vous plaît. Viens. Je sais que tu peux nager. Oh, il est con. Donc on va la tuer. Il ne représente pas un grand danger. Hop. Voilà. Je vérifie aussi que j'ai pas d'autres pommes qui sont tombées depuis la dernière fois où j'ai enlevé les hasards. Que pouic. D'accord. Je suis en train de me rendre compte que je vais avoir beaucoup d'arbres à déboiser si je vais par là-bas. Le mieux ce serait peut-être de rester dans ce grand domaine qui ne donne... qui est assez bien, ma foi. Hop, alors il faut aussi que je mette ça... non, là. Ça. Alors j'ai pas beaucoup de ficelles, ça me plaît pas beaucoup. Je vais pas pouvoir faire ma canne à pêche de suite. Ok, bon, peu importe. Ok. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, déjà, on remonte la santé. Merci. Et à présent, on va fabriquer un maximum de fence. Like we say in English. Hop. Non, hop. Ah, mais mince, comment on fait? Oh, ma foi. Mince. C'est avec des petites... Voilà, ça. Donc on va commencer comme ça. Je sais pas du tout si c'est bien ça, ma foi. Ok. Ça, that's pretty cool. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Maybe it's like that. Yeah. Ok, bon, c'est comme ça. J'en aurais peut-être fabriqué un petit peu trop, c'est pas bien grave. J'ai quand même pas mal de bons en stock, donc autant y aller. À fond les ballons, on va le jouer à fond. Et puis voilà, là déjà ça va m'en faire un sacré paquet. Ok, on va garder ça en réserve. D'accord.
Donc tout de suite on va commencer à aller récupérer toute la terre et à boucher simplement les trous qu'on peut avoir pas très loin. Allez, ah mince, il va falloir descendre. On essaye d'être assez rapide parce que ça va être la fin de l'épisode. Ok, bon, on va boucher ce trou et puis dans l'autre épisode on commencera à poser les clôtures du prochain domaine, donc qu'on appellera plus communément le domaine du dieu. Non, je déconne, bien évidemment. Je sais même pas quel nom il aura, même s'il portera un nom. Pour le moment, c'est pas ce qui m'importe le plus. On va aller récupérer un autre bloc de terre. Et c'est parti. On va boucher ce trou. Ok. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore un coup, ça va. Tout se passe plutôt bien. On en est au 6e épisode. On commence à se rapprocher très très vite de la fin. Il va vraiment falloir commencer à être productif. Peut-être les épisodes vont se rallonger un petit peu. On était sur des épisodes de 15 minutes. On va peut-être passer sur des épisodes de 20 minutes pour pouvoir me permettre de faire assez de choses assez rapidement. Et puis ma foi, c'était Captain Flamme. Je vous dis à bientôt au prochain épisode. A plus.